Hello les parents, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et ça va être un peu la suite de la vidéo que j'avais fait avec Candice et Théa la fois passée, mais là c'est leur collaboration avec la marque Pro, je ne vous dis pas plus. Et on va commencer donc avec l'interview d'un des fondateurs. Le deuxième ne sera pas dessus parce qu'il n'aime pas trop être filmé, ce que je comprends, donc je lui fais un coucou déjà. Mais voilà, en tout cas vous allez découvrir cette marque super intéressante, donc je suis impatient et vous allez découvrir aussi un peu envers du décor, les backstage de leur collaboration et l'interview pour mieux comprendre cette marque. Ah oui, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram à Aegis5, let's go. On se retrouve avec Antoine, donc la deuxième personne qui a créé Prose. Et donc je vais le laisser un peu se présenter et je vais lui poser des questions, comme ça vous allez un peu tout savoir. Moi c'est Antoine Inael, je suis le fondateur de Pro Studio en collaboration avec Faisal. Et c'est un projet sur lequel on collabore depuis 2 ans, qui a été lancé officiellement le 1er décembre. Donc là c'est un peu la matérialisation de notre projet. Tu pourrais un peu expliquer ton parcours de où tu es venu pour arriver à former Prose et tout? C'est pas du tout un parcours commun dans la mode, on va dire. Okay. Dans le sens où j'ai eu une formation générale, puis j'ai fait une formation d'ingénieur de gestion. Ah oui, ok. Donc, ouais, école de commerce et ingénierie. Et finalement, ça forme à l'entrepreneuriat. Donc, ça a été un bon bagage pour lancer ce projet, qui lui est l'aboutissement plutôt d'un intérêt pour la mode et en particulier pour tout ce qui est vintage et seconde main. Et donc, le projet, c'est un peu la jonction de mon intérêt pour tout ce qui est vintage et on va dire toute la passion qu'a Faye pour la mode, pour les grandes maisons, pour les grands designers. Et donc on a un peu combiné nos passions pour créer Pro Studio. Ok, donc en fait toi t'étais parti vraiment de base, t'aimais bien on va dire la mode, surtout comme tu dis le vintage, mais au début c'était pas dans ce monde-là, on va dire que tu fait des études, mais c'était pas spécialement pour être dans... C'est ça, j'avais un regard peut-être moins pointu sur l'histoire des grandes maisons, les actualités dans la mode et ce genre de choses. Ça j'ai pu travailler pas mal et je me suis surtout forgé un intérêt. C'est pas que j'y ai travaillé, j'ai développé une grande appétence pour ça. Avec donc Faisal, comment vous êtes décidé on va faire Prose quoi, tout simplement? Quoi l'idée de base? Ça a directement été ça. C'est émergé un peu de manière jointe de la part de Faye et moi. C'est-à-dire que c'est pas une idée qui venait de lui ou de moi. Il n'y a pas eu un rebondissement, on va dire, dans le choix du projet. Ça a directement été ciblé vers ça. On a envie d'avoir vraiment quelque chose de fin, une sélection fine avec des pièces exclusives. Ça, c'est quelque chose qui a évolué au cours du projet. Au début, on était parti sur potentiellement la customisation de pièces. On a fini par plutôt redonner vie juste à des pièces et à des designs existants. Avec, il y avait plein de belles pièces qui étaient parfois mises de côté, notamment du fait qu'elles ne provenaient pas de pièces de créateurs. Et donc aussi redonner valeur aux pièces oubliées. Et donc en fait c'est vraiment, vous prenez et des pièces de luxe et des pièces on va dire plus abordables on va dire pour les clients entre guillemets. Est-ce que vous pouvez aussi vendre vos pièces ou c'est simplement les louer? À la base, ça a commencé par exclusivement de la vente. Donc, les gens venaient s'enchaîner sur rendez-vous, donc il suffit de prendre rendez-vous sur le site web ou par DM sur Instagram. Et donc là, c'est une session de 30 minutes à 1 heure pour faire son shopping. Ça a finalement évolué vers un concept locatif aussi. On a eu pas mal de demandes pour des films, pour des stylistes qui avaient besoin d'habiller des gens pour la TV, des influenceurs. Donc voilà, on a eu pas mal de demandes. Et donc on a décidé d'ouvrir également une section location qui fonctionne en fait avec un pourcentage du prix du vêtement qu'on a. D'où est venu le nom Prose? Prose, c'est parce que c'est une forme de poésie qui est pas contrainte aux règles, celle qui se détache de l'alexandrin, qui se détache de tout ce qui est plus conventionnel. C'est une écriture plus libre et c'est vraiment cette idée de liberté, pouvoir s'habiller comme on veut. On essaye d'appliquer le moins de codes possible, de laisser les vêtements tels qu'ils sont, pas les genrer, d'avoir des pièces fortes qui puissent être portées par n'importe qui. Et donc ça c'est vraiment une idée forte. Et donc Prose, on trouvait qu'il y avait une sorte de poésie dans l'événement et qu'en même temps il y avait cette idée de liberté qui était véhiculée, donc c'était la combinaison des deux. Qui t'a permis peut-être d'avoir cette idée ou c'est toi-même tout simplement Personnellement, c'est plus un questionnement du genre en général. J'ai moi-même fait un mémoire sur l'inclusion des transidentités en entreprise. Ah, trop bien. Et donc c'est l'idée d'éviter de genrer ce qui doit pas forcément l'être. Et d'être de plus inclusif. Et donc ça passe aussi par l'événement. C'est pas tant venu d'une tendance vestimentaire vers le non-genré. Pour terminer, où tu te vois dans le futur avec Prose?
Ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir continuer à développer ce projet et lui donner la dimension plus internationale. J'ai commencé à bien s'implanter à Bruxelles, mais aussi pourquoi pas à Paris, à Milan. Dans tous les endroits, on va dire, où il y a les Fashion Week, etc. C'est ça. Et aussi, c'est les endroits dans lesquels j'ai vécu. Ah, ok. Donc, j'ai vécu à Milan et là, je reviens d'avoir vécu à Paris. Je trouve que le concept se prête bien à la ville. Donc voilà, ça c'est l'ambition à terme. Dans pas très longtemps, j'espère. 3 ans. Ah bah ça c'est bien, en soi c'est un bon objectif et je trouve que se mettre des objectifs, au moins tu te dis voilà t'as 3 ans et que tu veux dans 3 ans que ça arrive à ce que tu as ton résultat et je pense que de le penser et de mettre des objectifs je pense ça peut se réaliser dans le sens que voilà les gens qui se mettent pas d'objectifs tu sais jamais où aller et là tu te dis dans 3 ans je veux que ce soit là et je pense voilà il y a des zones positives pour dire que ça va le faire quoi donc parce que j'ai parlé avec Candice c'est vraiment un beau projet parce qu'elle m'avait dit voilà qu'ils allaient collaborer avec vous et je trouve vraiment un beau projet. Et après, tout ce que tu as fait, alors que tu as fait ingénieur, enfin tu vois, totalement rien à voir, et de se dire que on peut faire vraiment des études, on va dire, plus lambda, on va dire vraiment ce qu'on attend de nous, on va dire, et que tu passes vraiment à côté et tu fais tout un autre univers, mais je trouve ça intéressant, quoi. Et pour les gens, je pense que c'est important de voir qu'il faut pas simplement suivre la société, tout simplement. Donc ça, je trouve que c'est cool. Bah écoute, merci en tout cas d'avoir pris du temps. Avec plaisir. Et en tout cas, je mettrai tout en barre d'infos, donc comme ça vous pourrez aller voir et lui poser des questions si vous voulez, voilà, et s'intéresser à la marque. Et donc c'est showroom sans rendez-vous avec rendez-vous via l'Instagram ou par le site web directement. Voilà, salut. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez kiffé l'interview. Donc comme Antoine vous l'a dit, hein, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à leur poser des questions sur l'Instagram, tout sera en barre d'infos. Si vous êtes intéressé pour de la location, de l'achat de vêtements, vous pouvez aussi venir vers eux ou sur leur site. Donc voilà, en tout cas c'est un super beau projet, j'ai adoré t'as vu fait Antoine et de comprendre un peu plus l'envers du décor, le fond de ce qu'est Prose et c'est vraiment un beau projet et je pense que ça peut aller très très loin, surtout dans notre société actuelle, ça permet de changer un peu les mentalités aussi donc c'est très important. Donc maintenant on va passer un peu au backstage de cette journée avec Prose. Ah oui, et je tiens à dire, mais je l'ai noté, mais je suis désolé d'être coupé, c'était compliqué parce qu'ils avaient une chaise un peu plus éloignée et je voulais pas déplacer tout, enfin je voulais pas déranger tout leur bureau et donc j'étais un peu éloigné donc je vais me mettre comme ça et quand j'ai commencé à parler comme je bouge tout le temps, je fais que bouger, bah, je me suis retrouvé un peu coupé à un moment. Ça va, c'est qu'un petit moment, mais voilà, je préfère le préciser. Ça c'est le backstage. Tout ce que vous voyez en photo, mais toute la préparation. Regardez-moi ça. Vous voyez? Tout ça. Et là on les aide à des photos pour leur contenu. C'est vraiment ça en fait ce qu'on fait. Donc vous voyez les gars, vous pouvez voir les pièces. Donc de toute façon je mettrai en barre d'infos l'adresse et tout si vous voulez acheter ou venir louer. Ça, vous pouvez venir louer, acheter. C'est vraiment des pièces atypiques. Je vous ai montré vite fait un peu au-dessus et là. Je pense que ça va, hein, ça donne bien. Alors, qu'est-ce que t'en penses de backstage? Tout va très bien, tout se passe très bien, c'est très stylé. Alors, et toi tu penses quoi? Écoute, moi ça va, vraiment j'aime bien. Alors je suis contente si tu t'aimes bien, je suis contente ça va. Donc voilà les friends, c'est la fin de cette vidéo avec Prose. Donc ceci n'est pas une collaboration bien entendu hein. Mais voilà, j'ai trop aimé filmer de nouveau avec Candice et Théa. C'était super cool. En plus de ça, j'ai trop aimé donc vraiment le showroom. J'ai vraiment aimé les fondateurs. J'ai vraiment aimé l'univers dans lequel ils sont et qui font passer leur message. Genre, je trouve que c'est un message super important, surtout dans notre société aujourd'hui. Le fait que tout le monde peut s'habiller comme il veut, de redonner vie à des vêtements, qu'ils soient de marque ou non, et pas simplement acheter comme on a l'habitude vraiment dans une société de consommation, d'acheter et puis de jeter ou alors de même plus utiliser. Donc voilà, au moins on redonne vie à des pièces qui étaient très belles et voilà. Et en plus maintenant on voit très bien qu'il y a beaucoup de choses où on fait des outfits avec des anciens vêtements qui sont super beaux. Donc je trouve ça incroyable et j'espère pour eux que cela fonctionnera. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à commenter dans la vidéo, peut-être poser plus de questions que peut-être je n'ai pas posées qui vous intéressent, comme si je pourrais leur poser et répondre par la suite. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à ItJustFab. Et n'oubliez pas, my friends, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!